Voilà, donc nous sommes dans l'évangile de Marc, avec les paraboles du début de l'évangile, parabole de la semence et de la graine de moutarde. Alors nous avions vu le mois passé que Jésus enseignait beaucoup au moyen de paraboles. Et nous avions médité sur la parabole du semeur et de la lampe. Vous vous souvenez, le semeur qui jette des graines, il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas, selon les terrains. Parabole qui était centrée sur la terre et le terrain, notre terrain, et la manière dont nous recevons et dont nous rayonnons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous laisser interpeller par deux autres paraboles qui ont encore un lien avec la terre, mais qui concernent cette fois-ci ce que l'on met dans la terre, c'est-à-dire la semence, les graines. Je sais que de nombreuses personnes dans cette salle ont l'habitude de semer, de récolter, et donc je sais que j'aurai votre attention, votre oreille. Ne levez pas la main ceux qui jardinent. Et nous allons donc tout de suite aller dans le texte de l'évangile de Marc. Alors une petite précision, ceux qui étaient à la réunion de prière de vendredi, vous avez déjà profité de ces textes pratiquement, puisqu'ils ont été vus cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, mais on m'a toujours dit que la répétition, c'est la base de la pédagogie, n'est-ce pas, Ladra ? Ceux qui enseignent savent bien que... Donc, j'ai aucun scrupule à peut-être redire des choses que ceux qui étaient là vendredi ont déjà entendues. Donc, la parabole de la semence, dans Marc, chapitre 4, verset 26. Il dit, c'est-à-dire Jésus dit aussi, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. » Verset 29, « Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. » Et la suite, avec la parabole de la graine de moutarde, il continua, Jésus, donc, en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à leur ombre. » Par beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Donc le premier point sur lequel nous allons réfléchir est celui des responsabilités spécifiques du semeur et de la graine. À chacun sa responsabilité. Je vous ai dit la dernière fois que l'interprétation d'une parabole devait être centrée sur l'idée principale. Donc, le principe de base, ici, cette idée principale, c'est qu'il appartient au semeur de semer et à la graine de pousser. Donc, nous ne centrons pas nos pensées sur ce que l'agriculteur peut faire, le jardinier peut faire pour améliorer la récolte, pour accélérer la croissance, mais on va rester sur les principes de base. Et comme je l'ai déjà dit, donc à chacun sa responsabilité, pour le semeur, celle de semer, puis après un temps qu'il s'agit d'observer, le moment est venu de récolter. Entre-temps, rien à faire si ce n'est de dormir, nous dit Jésus, de veiller la nuit et le jour, mais le texte ne nous dit que c'est à la terre de travailler et au semeur d'attendre. Je resterai donc sur cette idée principale, donc je sème et j'attends la récolte. Semer. Jésus nous enseigne, il nous rappelle que notre mission est de semer.
Qu'en est-il pour moi aujourd'hui, pour vous, pour toi, aujourd'hui, dans la mise en application de cet ordre de Jésus? Est-ce que j'ai bien compris que je dois semer? Semer tout autour de moi, où que je sois. J'ai une anecdote à vous raconter. Bon, dans la salle, je pense que personne n'a connu le pasteur fondateur de l'église du Mets-sur-Seine, un missionnaire américain, il s'appelait Rusty. Et il avait vraiment, c'était un semeur hors pair. Nous étions aux États-Unis en visite chez lui, il y a peu de temps avant sa mort d'ailleurs, il y a quelques années, et on est allé dans un magasin pour faire quelques emplettes. Et bon, la vendeuse voyait qu'on parlait français. Alors, bon, il y a eu une petite intervention entre la vendeuse et Rusty. Et il a expliqué qu'il était pasteur en France, et c'est là où il nous avait connus. Et 30 secondes ou 1 minute après, il annonçait déjà l'évangile à cette vendeuse. Cette vendeuse qui, peut-être chrétienne, j'en sais rien, certainement pas d'ailleurs, eh bien, elle a entendu l'évangile au bout de, allez, on va dire 2 minutes de présence de ce pasteur dans un supermarché, dans une galerie marchande. Rusty était un semeur. Vous connaissez tous certainement dans votre entourage ou dans vos rencontres diverses des personnes qui ont ce don particulier d'être des semeurs hors pair. Il peut y avoir aussi des conditions différentes d'une personne à l'autre. Les terrains sont différents, les personnes sont différentes. Mais l'objectif est clair, les graines doivent être jetées dans la terre. Donc semer des graines. La question se pose de savoir comment semer, comment témoigner, quel message, quelle graine semer. Je dirais simplement qu'il s'agit de semer une graine capable de germer. C'est-à-dire de semer un message suffisamment clair pour qu'il puisse porter, qu'il puisse interpeller la personne qui le reçoit, pour que cette personne puisse développer en elle cette germination qui conduit à la plante, de la graine à la plante. Ce peut être des questionnements, des recherches, des contacts avec la personne. Il y a toutes sortes de moyens. Mais cela passe généralement d'abord par des gestes d'amour, par des attentions qui vont conduire notre interlocuteur à chercher à comprendre. Cela passe aussi et ensuite par une annonce aussi claire que possible du message de notre situation de perdition. Nous sommes perdus sans Christ. Nous le sommes, nous l'étions, si nous sommes avec Christ maintenant. Mais ceux qui sont autour de nous sans Christ, ils sont perdus. La Bible nous le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui nous le dit. Et ce message, d'une manière ou d'une autre, avec tout le texte qui vous appartient, doit être transmis à ceux qui nous entourent. Si on ne dit pas qu'ils sont perdus, à quoi sert l'Évangile? À quoi sert l'Évangile? Cela passe aussi donc par une annonce aussi claire que possible du message de notre situation de perdition et de l'offre du salut en Jésus-Christ, de la nécessité d'accepter cette offre. Et cela passe aussi par la mention de ce qui s'est passé dans notre propre vie, d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Et dans certains cas, nous serons limités à cette simple marque d'attention et d'amour, et il faut persévérer dans cette voie, mais nous devons, me semble-t-il, en même temps développer notre présentation de l'offre du salut. Nous ne sommes pas forcément des théologiens, ni des experts, mais en quelques mots simples, on peut transmettre une information sur le salut qu'apporte Jésus-Christ et de la nécessité de la repentance, comme je l'ai déjà dit. Et là, je ne peux m'empêcher de vous citer cet exemple que vous connaissez certainement pour la plupart, de la jeune esclave juive dans l'Ancien Testament qui était au service de la femme du général syrien Naaman. Dans 2 Rois, chapitre 5, versets 2 et 3, je vais vous lire ces versets, c'est le plus simple. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, les troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, cette petite fille était au service de la femme de Naaman. Naaman, c'est un général de l'armée syrienne.
Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître, ce maître était malade de la lèpre, si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, et cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas. » Et vous connaissez la suite, cette jeune fille, ce général est allé en Israël et il a vu le prophète et il a été guéri. Tout ça est parti du témoignage de cette jeune fille qui était toute simple. Elle a été kidnappée par les soldats syriens, mais elle avait vu, elle connaissait la réalité de la puissance de la guérison, de la puissance de Dieu dans la vie de son peuple. Elle n'a pas fait un cours de doctrine, mais sa semence à elle a été de dire ce qu'elle connaissait, que quelqu'un pourrait guérir le mari de sa maîtresse. C'était tout simple, et voilà le processus. Cette servante a été sensible à la souffrance de la famille de sa maîtresse, et elle s'est impliquée, elle a témoigné avec ce qu'elle savait. Vous savez tous des choses, même aujourd'hui un enfant peut témoigner. Mais qu'en est-il pour moi? Je suis le premier à savoir et à dire qu'il faut du courage. Et je pense à tous ces voisins à qui je n'ai peut-être pas encore eu le courage de témoigner. Et je nous exhorte mutuellement donc à semer ce témoignage simple de Jésus-Christ, du péché, de la vie éternelle en Christ. Le deuxième point, donc, après la semence, après le fait de semer la graine, c'est attendre patiemment la récolte. Attendre patiemment la récolte. Donc ceux qui jardinent le savent bien, on est impatient de voir les premières feuilles sortir de terre, en tout cas moi. Mais Jésus nous dit que la croissance n'est pas de notre responsabilité. Et j'ai beau regarder la plante, elle ne va pas pousser plus vite, même si je lui fais un sourire, si je lui chante un cantique, peu importe, elle ne va pas pousser plus vite. Jésus nous dit que la croissance n'est pas de notre responsabilité. C'est le premier ordre. J'ai dit que les paraboles, on restait centrés sur l'idée principale. Les spécialistes diront, oui, on peut arroser, on peut faire ci, on peut faire ça, mais Jésus nous dit, c'est la terre qui nourrit la plante. Voilà. Donc pas toujours facile à accepter, car on aime bien voir les fruits de notre travail. Mais là, il s'agit d'un travail effectué par Dieu dans la vie d'un autre. Peut-être va-t-on penser ou dire que la croissance est trop lente ou trop rapide. Peut-être. Mais nous sommes encouragés à faire confiance à celui qui fait croître la plante. C'est un apprentissage pas toujours facile, car on a tendance à se croire indispensable, voire irremplaçable. La conclusion, c'est qu'on peut dormir tranquille en faisant confiance à Dieu. On peut le prier, mais nous ne devons pas nous inquiéter. Et je pense tout spécialement à ceux, par exemple, qui ont des enfants qui ne sont pas encore à Christ, ou à des voisins, des parents, de la famille, etc. Eh bien, voilà. Et alors, je peux vous citer par rapport à cette confiance une anecdote que j'ai lue, c'est ce qui concerne Martin Luther, ce réformateur allemand, qui donc, quand il rentrait dans sa chambre, il jetait les clés par terre, vers la porte après avoir fermé, il jetait les clés par terre, et il disait, Seigneur, maintenant c'est à toi d'assurer la garde de ma chambre. J'ai fermé la porte, mais c'est à toi d'assurer la garde de ma chambre. J'ai semé, mais c'est Dieu qui garde la plante, qui la fait croître. Et à cette époque, il n'y avait pas d'alarme, donc Luther s'en remettait à la garde et à la protection de Dieu. Mais Jésus, après cette parabole, enchaîne avec une seconde, là, toujours dans le domaine des graines, de la graine de moutarde. Alors personnellement, je ne pense pas avoir vu ou avoir tenu en main une graine de moutarde. Peut-être vous, mais moi non. Mais enfin, en tout cas, que nous apprend cette parabole? C'est que la plus petite graine peut devenir le plus grand arbre. Il faut peut-être toute une vie pour faire ce constat, mais nous savons que c'est une réalité. En tout cas, la Bible nous l'affirme, Jésus nous l'affirme. Et peut-être que, comme pour moi, certains ici ont eu leurs parents qui leur ont dit « Regarde cet arbre,
C'est moi qui l'ai planté quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais même adulte. Moi, après, j'ai eu à les couper à la tronçonneuse. Bref. Donc, la croissance, ça dépend de Dieu, mais la taille de la plante, eh bien, c'est pas nous qui maîtrisons non plus. C'est la nature de la graine qui communique la taille de la plante. Voilà, donc Dieu a la puissance et a la capacité de faire fructifier le plus petit témoignage que nous avons planté, semé un jour. Alors, avons-nous la foi pour croire cela? C'est peut-être pas grand-chose que vous avez dit, mais vous l'avez dit. C'était clair, c'était pas biaisé comme témoignage, vous l'avez dit. Et cela peut, à votre insu, devenir un grand arbre. Croyons-nous que Dieu puisse accomplir des miracles dans le domaine de la croissance? Cela doit sous-tendre notre vie de témoignage. Et je peux aussi raconter une autre anecdote. C'est un missionnaire qui a annoncé l'évangile dans un pays que nous avons fréquenté dans notre jeunesse, pays du Sud, qui a travaillé sans relâche pendant quasiment toute sa vie active, sans aucun résultat tangible, peut-être une ou deux conversions. Vous imaginez 30 ans de ministère dans un peuple non chrétien, une ou deux conversions. Il a travaillé sans relâche. Mais Dieu a fait son œuvre malgré tout. Et le missionnaire qui a pris la suite, que nous avons bien connu, il est décédé d'ailleurs il y a 2-3 ans du Covid, ce missionnaire. Eh bien, il a pris la suite de ce travail dans les années 70. Et lui, il a récolté du fruit qui était à l'origine de ce premier missionnaire qui, lui, avait galéré, on dirait aujourd'hui. Nous devons croire que Dieu peut faire des miracles dans la croissance, à notre insu. Certes, on a un travail à faire, mais la croissance dépend aussi de Dieu. Donc, ces deux missionnaires, ont cru à cette parabole du grain de sénévé. Et dans presque tous les projets d'implantation d'église, les implanteurs sont confrontés à cette problématique et doivent souvent faire face au découragement. Mais une pensée, un regard vers cette parabole, vers cet arbre immense, pourra nous aider à tenir bon. Et l'on peut être reconnaissant de la manière dont Dieu dirige et a dirigé les choses pour l'évangélisation du sud de la Seine-et-Marne. Ce n'est pas le lieu pour rentrer dans les détails, mais on peut être reconnaissant pour la foi qu'ont développé les premiers implanteurs de nos générations, disons des années 68, 65, 70. Et la dernière année de ces implantations concerne la ville de Provins. Ce n'est pas la première graine qui a été semée, mais prions pour le développement du témoignage qui recommence dans cette ville de Provins. Gardons la foi et ayons confiance que Dieu peut faire de grandes choses encore aujourd'hui. Non seulement à Provins, mais aussi à Morel ou à Orvan et dans les villes et régions proches, y compris au sein de nos familles et de notre voisinage proche. Et avant de conclure, 2 points. 2 points qui peuvent paraître un peu en retrait, qui ne sont pas directement une parabole, mais qui sont dans notre texte et qui méritent toute notre attention. Le verset 33, pour ceux qui ont la Bible devant eux, je vais vous le lire. Marc nous dit que Jésus s'adapte pour que ses auditeurs puissent comprendre. Il disait que par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Je vois un professeur qui réagit très justement. Il faut s'adapter à ce que nos interlocuteurs puissent comprendre. Mais Jésus adapte son enseignement. Les enseignants donc, qui sont dans cette salle vont penser que c'est une évidence. C'est ce qu'ils font au quotidien dans leur classe. C'est aussi ce que nous devons faire avec nos enfants, chez nous, et ici dans les salles de classe bibliques, avec nos amis,
avec nos contacts, réfléchissons à ce que peuvent comprendre nos interlocuteurs. Donc, visez ni trop bas, ni trop haut. Ajustons notre propos, ajustons notre témoignage. Utilisons aussi les bons moyens pédagogiques, les bonnes paraboles. Soignons nos présentations de l'Évangile. Formons-nous, entraînons-nous. Il y a des sessions de formation pour les moniteurs d'école du dimanche. Alors, je ne suis pas au courant des derniers programmes, mais je sais qu'il y en a disponibles. En tout cas, si vous en souhaitez, on peut en trouver. Il y a des ouvrages pour savoir comment présenter la Bible aux tout petits comme aux plus grands. Et là, vous pouvez voir notre pasteur, mais vous pouvez voir aussi le stand, je fais la publicité chaque fois pour le stand de librairie de l'église, mais au fond de la salle, parce que je vois au fond du couloir, vous avez des ouvrages, et s'ils n'y sont pas, parce qu'on ne peut pas avoir toute une librairie sur un petit mur, mais demandez à Emmanuel ou sa fille ou ses filles qui sont en charge de cette activité, pour trouver des ouvrages pour vous former, pour adapter votre enseignement, votre formation. Le deuxième point, qui est à la fin de notre texte, qui est au verset 34, Marc nous dit que lorsque Jésus était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Auparavant, il parlait avec des paraboles, mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique, y compris des paraboles. Donc tout un programme. Passer du temps seul à seul avec les autres disciples au pied de Jésus. Alors Jésus n'est plus là, certes. Mais Jésus nous enseigne malgré tout avec l'ensemble de la Bible qui intègre tout ce que nous devons savoir. Ce n'est pas la peine d'imaginer d'autres révélations, etc. La Bible contient largement pour toute une vie, tout ce que nous devons savoir sur Jésus. Donc, nous pouvons déjà recevoir directement de la Bible par l'action du Saint-Esprit, mais aussi en groupe, au sein des groupes de maison dont vous avez entendu parler tout à l'heure, ou de groupes découvertes, ou de groupes de 2 à 2, enfin de personnes ensemble qui étudient la Bible ou des sujets particuliers. Donc, un temps pour propager les graines et la semence, un temps pour comprendre l'enseignement directement de la bouche de Jésus. Jésus n'est plus physiquement présent, mais sa parole est là pour nous enseigner par l'action de son Saint-Esprit et par le travail de nos enseignants. Et nous pouvons avoir une pensée toute spéciale pour les organismes de formation, pour leurs professeurs, les instituts bibliques. Il y avait hier à Nogent-sur-Marne une présentation porte ouverte pour les élèves, enfin les futurs étudiants qui s'intéressent à la formation, pour voir un peu comment ça se passe, quel est le programme, etc. Prions pour les instituts bibliques, que ce soit l'Institut biblique de Genève, de Nogent-sur-Marne, ou de Bruxelles, ou d'ailleurs, ou les facultés de théologie. La formation est essentielle pour la vie de nos églises, de notre église. Donc, soutenons ces œuvres de formation. Et notre responsabilité est de prier pour eux. Ils font à leur niveau ce que Jésus faisait quand il se retrouvait seul avec ses disciples. Donc, comme vous l'avez vu, tout un programme, je pense que tout le monde est concerné, semons les bonnes graines. Faisons confiance au Seigneur pour la croissance des graines et n'essayons pas de prendre sa place. Levons les yeux vers cette perspective du très grand arbre qui porte de très grandes branches, ceci à partir d'une toute petite graine. On a cette perspective merveilleuse devant nous. Adaptons notre témoignage et notre enseignement à nos interlocuteurs, qui comprennent les mots qui sortent de notre bouche. Sinon, ça passe au-dessus ou en dessous ou à côté. Et cultivons cette intimité avec Jésus dans sa parole pour recevoir de lui la profondeur de son enseignement. On peut aller jusqu'au fond, le plus au fond possible. Je vous invite à la prière et nous chanterons ensuite « Seigneur, à quel autre irions-nous » C'est précisément ce que nous devons faire. Prions. Seigneur, on te bénit pour la richesse et la clarté de ton enseignement, pour la manière dont tu as su présenter le royaume de Dieu au travers des paraboles. Seigneur, que nous puissions être des porte-paroles à la hauteur
de ce témoignage. Tu nous invites, tu nous exhortes à témoigner, que tu nous encourages, que tu nous qualifies, que tu nous formes. Seigneur, on te remet toute la vie de notre Église dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen.